est arrivé. Vous allez où? Par là? J'y vais. Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur une BYD. Et je suis d'ailleurs pour faire cet essai avec monsieur Eric de chez Eric Tech, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Et alors en plus, c'est pas la première fois qu'on te voit sur cette chaîne, puisque Eric était venu présenter sa Tesla. Hein, on avait passé un bon moment ensemble pour présenter cette voiture. On va faire peut-être hurler certains, parce que j'entends déjà, vous savez, faire la promo de voitures chinoises. Qu'est-ce que c'est que cette chinoiserie, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces chinoiseries? Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous connaissez mon amour pour l'automobile ancienne ou une timer, mais moi je suis un grand passionné, mais XXL, grand écart, donc de la plus ancienne à la plus récente, et ça m'intéresse aussi. Moi Il faut être curieux. mais il faut être curieux dans la vie, c'est quelque chose de bon d'être curieux. Donc je suis curieux et je partage avec vous la découverte de ce modèle qui est en plus intéressant pour moi parce qu'il est hybride. Et rechargeable. Et attention, alors oui, et même plus, ils appellent ça une super hybride. Tu vois, parce que ça va au-delà du plug-in, c'est-à-dire hybride rechargeable, c'est même que le moteur thermique recharge la batterie. Alors ça, moi je trouve ça intéressant. Moi je veux comprendre pourquoi une voiture chinoise inonde le marché européen et pourquoi ça marche, parce que moi je suis désolé Eric, mais dans la rue je commence à en voir. Hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je partage avec vous, de voir la qualité intrinsèque de cette voiture et pourquoi ça va marcher. Parce que, mine de rien, elle a quand même des atouts. Hein. On va tenter de comprendre ça dans cette vidéo. Restez bien avec nous jusqu'au bout. Et puis je rappelle aussi, et c'est libre, une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café sur la passion automobile, qu'elle soit ancienne ou plus récente comme celle-ci. Ça fait quelques kilomètres que tu conduis déjà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là, comme ça, à brûle pour point? J'adore ce mot. Alors, premières impressions, on a un véhicule qui est confortable. Moi je le note en passager, vraiment. Au niveau de l'amortissement, mais en termes d'insonorisation aussi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est bien insonorisé. Alors, sachant qu'il roule quasiment les 3 quarts du temps en électrique quand même. Mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand même quand le moteur s'allume, voilà, quand on a poussé quelques petites pointes, le moteur thermique, il n'y a pas un bruit désagréable. Non. Il faut noter que l'amortissement est confortable. Je confirme. Moi qui ai une Tesla, oui, c'est confortable. Ah oui. Les anciennes. Toi qui as une Tesla. Ouais. Surtout le modèle Y. Ouais, c'est plus un confort. C'est très sec en amortissement. Ouais. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va sortir après en extérieur, on va vous présenter la voiture en extérieur. On a la version Touring. C'est la SEAL 6 DMI. Touring. Le premier break de chez BYD. C'est le premier break de la gamme. Et ils ont déjà une gamme largement étoffée pour inonder le marché européen. Et ça est vraiment, il y a une croissance assez exponentielle de cette marque en Europe. Et alors Eric, moi j'irai derrière tout à l'heure, mais en me retournant comme ça, je vois qu'il y a une place de dingo dans cette version Touring qui est pour les familles, qui est une alternative au SUV. Ils sont malins chez BYD. Ils ont fait une super hybridation, ils ont fait une version Touring. Ça change du SUV. Et pour ceux qui n'aiment pas le SUV. Bah oui, parce que bon, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, voilà. Admirez ce toit panoramique vitré, mais il est énorme. On voit des voitures d'essai roulées, mais très appréciable, très agréable à vivre cette voiture. 1,03 m². Mais oui, 1 mètre carré de toit, tu te rends compte? Et alors en termes de matière, à l'intérieur, alors au fond ça mousse pas, c'est du plastique, mais ici vous avez du simili-cuir, je pense. Du plastique, ouais, alors je sais pas si on peut appeler ça du cuir, mais en tout cas, non mais ça mousse quand même un peu. Ouais. Et puis il y a différentes matières, l'alcantara, un peu de tissu, non c'est quand même pas si mal. Après en console centrale, bon les plastiques sont un peu plus... ici un peu plus basique. Un peu plus basique ici. Plastique lisse. Et puis vous avez une grande zone pour poser, vous voyez les téléphones, sur une zone en alcantara. Je sais pas comment ça va vieillir ça, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et puis une espèce de matière, alors là
c'est moussé, c'est indéfinissable, c'est assez doux au toucher. Mais bon, ça donne un ensemble quand même, puis une grande boîte à gants, là, voilà. Ça donne un ensemble quand même assez aéré, épuré, et plutôt sympathique hein, quand même. Voilà, ça a été développé pour l'Europe aussi, hein. En même temps, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, le touring est exclusivement fait pour ça. Oh là là, Eric! Oh la belle place que voilà qui nous a trouvé. Voilà, monsieur. Mais formidable, du coup, sans transition, on va à l'extérieur pour en parler. Donc, je ne sais pas comment s'appelle ce bleu, mais ça lui va bien. Parce que c'est la tendance bleu et noir. Bleu un peu gris. Hein. Alors bleu-gris, ouais. Avec, regarde les jantes en laqué noir. Très tendance, hein. On aime bien les jantes noires maintenant. Chaussée en 18 pouces, 225, 50 R18. Regardez cette voiture, longue de 4,84 m, très précisément. Il y a ce gros logo BYD, parce que c'est comme ça que ça se prononce, hein. C'est pas BYD. Hein. Non, oui, c'est BYD. BYD, à l'américaine un peu. Build your dreams. Oh yeah, tu fabriques tes rêves. Hein, c'est une voiture consensuelle en fait. Hein. Et il faut dire que le designer est européen. Il y a ces petites barrettes de chrome là comme ça. Il y a quand même quelques petites aérations parce qu'il y a un moteur thermique quand même là-dedans. On va regarder après la technique. Hein. Mais bon voilà, c'est très consensuel. C'est un design assez simple. Inspiré de l'océan. Alors inspiré de l'océan, c'est ouais, c'est la symbolique. C'est fluide, tu vois. Il parlait de lignes de fuite. Voilà. Là, absolument, ligne de fuite là et à l'arrière. Et puis, hein, vous connaissez ça, l'épaulement, hein, l'épaulement là comme ça. Et alors les feux à l'arrière, ça me fait penser un petit peu à de la Mercedes. C'est écrit DMI comme intelligent parce que la voiture choisit son mode de conduite en fonction de la situation. Dual mode. Oh yeah, dual mode intelligent et SIL 6. Ce petit bouton, hein, tout petit, hein. 500 litres sur le touring. Bah c'est pas mal. Ouais. Franchement c'est pas mal. Et puis ça peut se transformer en 1500 litres. Je peux quasiment m'allonger moi derrière, tu vois. Le mètre 88 il passe en longueur là. Vous voulez voir Ludo allongé dans le C6? Ils ont dit oui. Ah d'accord. Putain, je suis obligé de le faire maintenant à cause de toi. Tiens, regarde. Tac. Toc. 1m88. Je suis allongé complet là. Bah, franchement ça passe. Un petit matelas ça passerait, non? Tu m'emmènes à Nice? Tu m'emmènes à Nice ou pas? Non mais c'est bien, et franchement, l'armoire à mémé elle passe hein. Ouais elle passe hein. L'armoire à mémé elle passe, franchement on est nickel. Bien, alors, regarde ça. Non, franchement. Mon goût personnel, moi j'ai toujours une préférence pour les breaks par rapport au SUV. C'est comme ça, c'est une question de goût. Hein. Mais dites-moi dans les commentaires vous ce que vous préférez. Ça m'intéresse de vous lire là-dessus, parce que de voir les proportions. SUV ou break hein? C'est quoi toi Yannick? Bah moi j'aime bien les... T'aimes bien les SUV toi? Non, j'allais dire les breaks. Ah. Parce que ma première vidéo c'était sur ma Passat GT SW. Super voiture ça. Ouais. J'ai un tic sur essayer, tu le sais, je vais voir en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous de cette voiture? Eh ben, ah non mais l'échappement, regardez. Alors l'échappement, faut aller le chercher. Hein. Il est carrément planqué à droite là-bas en bout. Mais c'est quasiment un fond plat avec la marmite. C'est très caréné. Hein. À gauche, vous avez de manière classique le samplon. Le samplon, la trappe à essence. Et à droite, moi j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois. Gauche, droite. À l'arrière, voilà la fameuse prise de recharge. Ici, prise classique. Type 2. Et courant alternatif, et là c'est pour le courant continu. Ouais, courant continu, c'est-à-dire que ça recharge beaucoup plus vite. C'est les prises. Oui, les combos CCS. C'est les combos. Ça charge faiblement, on va dire. Bah, comparé à une vraie électrique, oui, ça charge faiblement. Ça charge faiblement parce que même si tu as du combo CCS, on est limité à du 26 kW. Voilà, 26 kW. Et temps de recharge, ça c'est important. J'en reviens parce que sur celle-là, grosse batterie, plus de puissance de charge en courant continu, et en courant alternatif, on est aussi plus puissant. Ouais, pour les deux, effectivement. Ouais, on est sur du 6,6 kW. Et sur l'entrée de gamme, qui a une batterie de 10 kWh, on est sur 3,3 kW. Donc 3 heures de charge sur l'entrée de gamme. C'est ça. 2,7 heures sur celle-là. Oui. En alternatif. En alternatif. Et en continu, on est sur 23 minutes. 23 minutes pour recharger de 30 à 80%. Cette voiture est capable de recharger la batterie électrique avec son moteur thermique. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Sur les hybrides rechargeables, non. 2 batteries sur ces modèles. L'entrée de gamme, c'est une batterie 10 kWh.
Et plus haut de gamme, c'est du 19 kWh. Brut. Et ce qui commence à être pas si mal parce qu'on peut atteindre une autonomie 100% électrique à plus de 100 km. Sur la plus grosse batterie. Sur la plus grosse batterie, à 19. À 55 sur la plus petite batterie. Ouais. Oh non! Il n'y a pas les Saint-Vérin. Oh non, il n'y a pas le Saint-Vérin. La prière. Attends, je vais t'aider. Tac. Vas-y. Voilà. Eh ben, de manière surprenante. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas de Vérin. Moi, je suis très étonné également qu'il n'y ait pas les Saint-Vérin. Bon, écoute, c'est comme ça. Alors, nous voilà dans les coulisses techniques avec un moteur 4 cylindres ici. 1,5 litre. 1,5 litre, donc efficient, hein, bien sûr, parce que là, on met les moteurs thermiques les plus efficients. Cycle Atkinson. Yes. Avec complet, avec ces magnifiques câbles orange. Surtout pas toucher. À ne pas toucher. Mais tu vois, c'est une mécanique qui prend pas beaucoup de place. On a encore de la place. Bon, alors même si on bricole plus dans ces endroits, on bricole plus de trop. Mais ici, donc, un recharge l'autre. Enfin, notamment recharge plutôt recharge la batterie qui est dans le plancher. Ou alors, les deux marchent ensemble. C'est ça les différents modes. Atmosphérique, 98 chevaux. Ouais. 122 Nm. Ah ben voilà, c'est avec les chiffres à l'appui. 197 chevaux sur l'électrique et 300 Nm. Mais alors les deux cumulés font un total de 212 chevaux. Mais voilà. Mais le couple, on ne sait pas. Ouais, le couple, on ne sait pas, mais en fait, quand on additionne toujours les puissances, vous savez ça, quand on additionne les puissances thermiques et électriques, ça ne fait pas le total. Non, on cumule pas tout. On cumule pas tout parce que c'est pas les mêmes façons de calculer, les mêmes puissances. Mais 212 chevaux quand même, ce qui n'est pas rien pour un véhicule familial. 0 à 100 en à peu près 8 secondes 5. Et 180 km/h. Et puis 180 km/h, voilà, ce qui est amplement suffisant pour profiter. Alors pour l'avoir conduit, la puissance, le couple, 300 Newton, ça correspondrait, je pense. Faut pas attendre un modèle sportif avec cette voiture. On est là en famille pour se balader, les amis. Je vous le dis tout de suite. Bon, ça c'est la signature lumineuse à l'avant. Allons voir derrière. Et derrière, moi j'aime bien le design de l'éclairage à l'arrière. Ouais, ça fait typer Mercedes. Et puis des feux, des clignotants à défilement, c'est pas mal. Très classique aujourd'hui, mais avec le bandeau qui éclaire effectivement tout le coffre. Qui dit voiture familiale. En plus de ça, toi, t'as reculé le siège, t'étais devant. Alors là, je suis dans ma position d'1,88 m, tu vois, je l'ai reculé pas mal. Mais regarde Eric comment il est bien. Et toi, regarde, pareil, toi t'as réglé pour toi, mais franchement, non, sans déconner. Non, mais je conduis près, moi. Tu conduis près, mais même sans déconner. Non, mais même avec ta position là, regarde, j'ai encore de la place. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a une place de dingo. Ouais. Des prises USB, bien sûr, derrière. Le porte-gobelet, bien entendu. Le petit Trapaski. Effectivement. C'est dans l'autre sens. Ah, tiens, c'est original ça. Ça s'ouvre vers l'intérieur. Ouais, c'est marrant ça. Bon. On sent qu'on est assis un peu plus haut parce qu'il y a les batteries en dessous. Ça se sent. C'est vachement haut, tu vois. On voit que le genou est plus haut. Mais on a de l'espace aux jambes. Il y a un toit vitré de ma boule. Et 1 mètre carré de toit vitré, ça fait plaisir. Et puis surtout, Eric, moi, il y a un truc que je veux noter, c'est la qualité intérieure. Il n'y a rien qui choque. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent dans la qualité intérieure ? Ça fait le job. Oui, cette prévenance ici de faire sur le dessus, tu vois. Maintenant, rarement à l'arrière, sur les portes à l'arrière, ça mousse. Ça. Là, ça mousse légèrement en haut. Alors c'est sûr, il y a du plastique ici plus dur, mais tu vois, c'est vraiment sur le bas. Et moi, j'aime bien quand il y a un peu de moussé là. C'est bien fini. Parce que maintenant, tu connais la technique des Européens de mettre des plastiques durs sur les portes arrière et à l'avant, on met du moussé. Tu vois. Bon, donc là, ils ont fait un peu l'effort. Franchement, ça fait le job. Et surtout, moi, je note un truc, Eric, regarde. Ça, c'est quelque chose qui me... Le claquet de porte. Oh là là, mais c'est bon. Il est bon. Non, il est bon. Il est très bon. Il est très bon. On ne voit pas la carrosserie de la voiture à l'intérieur parce qu'il y a des caches ici. C'est très soigné. Mais ça, c'est du niveau premium, ce genre de choses-là. Ce genre de cache, pour pas voir la carrosserie. Ils n'étaient pas obligés. Sur un modèle de cette gamme, ils l'ont fait. Et c'est bien. Le range-lunettes. Ah ouais. Mais dis donc. J'ai pas vu. Oh, c'est prévenant. Le petit range-lunettes, s'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, moi, il y a un truc quand même qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de moquette. C'est pas des tapis moquettes, c'est des tapis thermoformés. Bon, alors c'est peut-être mieux pour le nettoyage. Regarde, feutrine là. Feutrine, 1er juin. Voilà.
avec bien encapsulé. Deuxième joint là, double joint, et à la fermeture, voilà, c'est propre, c'est net. La poignée affleurante, ça me fait penser à une Audi A5 un peu ça. Bah, écoute, on a fait le tour, hein. Je pense que maintenant ce qu'on va faire, on va aller reprendre la route. Je vais prendre le volant après, et puis on va essayer. Alors, on n'est pas bien au volant d'une BYD, hein? Tu sais, aujourd'hui, c'est l'inflation des écrans partout. Et alors, on est sur la finition milieu de gamme, qui a un écran de 12,3. Là, on a 1250 km d'autonomie essence et 69 km en électrique. C'est plus de 1000 bornes. Et aujourd'hui, dans une voiture moderne, mais c'est énorme. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup. Ouais. Déjà, mais ça rappelle les voitures diesel. On rattrape l'autonomie d'une voiture diesel. Les consommations sur un véhicule hybride, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de comment tu conduis. Mais globalement, il te donne la voiture en conso à 4 litres et quelques, je crois. Et voire 1,7 litre en efficience. Si tu ne fais que des trajets 100% électriques, en faisant des petits trajets, tu recharges toujours ta voiture. Tu vas jamais allumer l'essence. Ça dépend de ton utilisation en fait. Concrètement, c'est ça. On peut pas donner une consommation moyenne sur un hybride, c'est compliqué. Après, tu peux forcer le mode électrique sur celle-là en plus. Celle-là, 3 modes. Vous pouvez rouler 100% électrique avec à peu près 100 bornes. Vous pouvez rouler en combiné, en hybridation. Le mode série permet de recharger la batterie. Et enfin, le mode parallèle, où là, c'est l'hybridation. Les deux moteurs marchent de concert pour la meilleure efficience. Pour avoir toute la puissance aussi. Avoir toute la puissance, effectivement. 212 chevaux. Voilà. Donc... Ouais, bah oui, ça, il faut toujours couper à chaque démarrage. Il faut couper les alertes. Alors ça, c'est chiant dans les voitures modernes. Donc tout est là. Ça devient une usine, ce truc. Et c'est donc, un raccourci. Ça, c'est la réglementation qui nous oblige à faire ça, à chaque fois. GSR2. C'est comme ça, c'est la vie. Écoute, je vais te donner mes premières sensations de conduite. Dans une voiture, il n'y a pas besoin de conduire très longtemps et très vite pour comprendre ce qui se passe. Déjà, la position de conduite, d'office. Je suis au plus bas. On est assis haut. En fait, on est assis sur la batterie. Ouais, donc, moi, on est assis haut. Je ne suis pas fan de ça. J'aime pas trop ça. Je le sens tout de suite. Moi, j'aime bien être bas dans les voitures. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Une très bonne sensation de prise en main. C'est super confortable, vraiment. C'est pas percutant, c'est très prévenant, mais juste ce qu'il faut. C'est pas planche de pain. Et je te dis, le toucher de la route, pour moi, il est très bon. Tu vois, le micro-mouvement du volant, hop, te donne tout de suite la direction de la voiture. C'est assez précis. Moi, c'est très précis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation et le toucher. Donc ça, c'est surprenant, tu vois. Et ça te donne une sensation de qualitatif. Ouais. Le volant, le grosse jante, grosse jante du volant, tu vois. Le cuir du volant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça se prend vite en main. Faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai. Sur ce modèle, on est en touring, mais il y a quand même 3 niveaux de finition. Boost, confort light, confort plus. Confort tout seul. Bon, 3 niveaux de finition. Les prix vont de 38 490 € à 44 000 et quelques. Donc échelle de prix sans concurrence quelque part. Raisonnable. Et c'est bien placé quand même. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez un rapport qualité-prix aussi bon. C'est ça la force des voitures chinoises. Voilà pourquoi il y en a aussi, ça se développe et qu'il y en a beaucoup qui vont se vendre. MG, BYD, c'est quand même 2 gros concurrents pour les constructeurs européens. Xpeng aussi. Oui. Leapmotor. Leapmotor, oui, qui est chez Stellantis. Ça m'intéressait vraiment de découvrir, et tu vois, à la découverte, finalement, on se rend compte que ça n'est pas une mauvaise voiture. On peut pas dire, oh, les voitures chinoises, tu sais. Non, on peut plus dire ça aujourd'hui. J'ai envie de te dire, quand la vague des japonaises est arrivée, ensuite les coréennes, et bien, avec la vague chinoise, je trouve qu'on n'a pas la même qualité de fabrication que sur les japonaises ou les coréennes de l'époque. J'entends. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où on a vraiment la sensation de premium à bord de la BYD. Ouais, ils sont forts, ils arrivent à s'inspirer. Tu vois, ils captent un peu le meilleur de tout ce qui a été fait dans la production automobile pour le redélivrer sous un format moins coûteux et tout aussi qualitatif quasiment. C'est là leur talent. Il y a ça, c'est assez convaincant. Et là, je parle en toute objectivité. Il n'y a personne qui me paye pour dire ça, tu vois. C'est réel et sincère. On n'est pas payé. Non, mais on n'est pas payé pour ça, mais c'est réel et sincère. Il faut vous donner la vérité. Moi, je trouve que c'est qualitatif, c'est bien insonorisé. Oui.
Là, la route est un peu dégradée, mais je trouve que c'est bien. Écoute le moteur. Voilà, il s'est mis en route, mais il est soft. Là, j'ai appuyé un peu, le frein, le toucher de la pédale, il est pas mal, c'est bien. Pour une hybride, des fois, on a un peu de mal à calibrer, tu sais. Et puis la voiture calcule elle-même l'efficience, c'est-à-dire elle va allumer le moteur s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin, elle va remettre en électrique, elle gère, hein. Elle est intelligente. Une route, elle est quand même excellente, moi je trouve. Hein. Là, regarde, il y a une zone un peu virageuse. La voiture se place bien et c'est surtout très précis. Bon, voilà, un petit départ. Regardez, c'est soft, tu vois, c'est gentillet. Hop là, 80. Hop là, on va pas plus vite. On respecte les vitesses, hein, dis donc. Ah ouais, écoute. Et alors, j'ai vu, tu vois, tout me paraît de bon ton et de bonne qualité. Voilà. C'est dit. Maintenant, ce qu'on va faire, Eric, ayant essayé cette Touring, on va aller rouler en berline et vous montrer ce que c'est aussi la berline parce que elle est chic. Mesdames, messieurs, voici la berline. Fini le touring avec son grand coffre. Bien qu'il n'y ait pas un petit coffre, on va aller voir. Mais tu vois, Eric, la ligne, elle est quand même Dynamique, hein. bah, toujours. Ouais, j'aime bien ça, tu vois. C'est une belle pièce là, tu vois, c'est un beau dessin là. Ça fait penser à quoi ça d'ailleurs, hein? Est-ce qu'on n'est pas chez un peu Ford peut-être Je sais pas, moi j'aurais dit DS. DS aussi, ouais, on peut y voir plein de choses, mais là, cette fois, il y a du chrome. Et moi, je trouve qu'il y a du bon, toujours de souligner par le chrome, j'aime bien. Parce que le laqué noir, bon, à force, on annule un peu tout. J'aime bien le chrome comme ça. Regardez la malle, regarde. Le coffre, capacité. Ouais, le coffre. Alors, C'est pas motorisé, hein. Ouais, ça va pas jusqu'au bout. Hein, regarde. Tu vois, c'est profond. Mais par contre, moi, ce que je trouve, c'est que ça vient très loin. Du coup, ça laisse une ouverture un peu plus faible que le break. Bien sûr, c'est moins pratique que le break, forcément. Complètement. Forcément. Mais bon, il est profond et ça fait quasiment 500 litres aussi. Et c'est intéressant, ça ouvre le débat. On est un peu râleur, on dit ouais, les voitures chinoises c'est de la merde, les voitures chinoises ça va nous pourrir, machin. Mais en même temps, ils font des propositions, elles sont bonnes et c'est moins cher. Alors est-ce que ça va pas tirer le marché un peu vers le bas? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix actuels des voitures neuves, mais c'est juste indécent. Ah ouais, non mais. C'est indécent. C'est... Mais qui met 50 000 € dans une voiture tu imagines là, quand on fait des études sur les hausses de prix en 30 ans, entre une voiture neuve il y a 30 ans et aujourd'hui, qu'on soit passé du franc à l'euro, je veux bien comprendre, mais malgré ça, hein, Mais je crois qu'en 10 ans on a fait x2. Hein. Alors déjà, quand je dis 30 ans, c'est déjà une grande échelle, mais Oui. t'as raison, Mais non, Eric, entre 2015 et 2025, les prix, il y a déjà une inflation énorme. Pourquoi? Parce qu'on met de plus en plus de technologie, machin. Mais enfin, on en profite un peu aussi, hein, en même temps. Ouais, mais je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tu sais, avec les normes de sécurité et tout ça, donc les voitures elles grossissent, on est obligé de rajouter des Ouais, choses. plus des c'est machins. gros, plus faut. Ouais. Plus il y a de normes, plus on alourdit les voitures et plus, enfin, tu vois, c'est un peu lié tout ça. Mais... Compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, l'équation est compliquée. Moi j'aime toujours la vue du Le justement 3 quarts arrière, je suis d'accord. C'est assez Pourquoi dynamique, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a l'épaulement, toujours, hein, ils l'ont conservé. Il y a ça, qui est très bien dessiné. Et moi, je lui trouve aussi un petit peu de Tesla, un petit peu de tout là-dedans. Comme la Seal en fait, hein. Ouais, c'est vrai. Comme la Seal, ouais, la Tesla Model 3. Un peu moins prononcée, hein, la 508. C'est vrai. Passat un peu, Un peu, vite fait. ouais, vite fait. Mais Vite non. fait, on peut C'est y trouver pas- plein de choses là-dedans. Hein. De toute Ouais. façon, il s'inspire un peu de tout. Hein. Vous avez vu la différence de forme par rapport au Touring. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Ah bah si tu le sens, t'es bien du fauteuil, parce que là, on vient de mettre cette petite touche là, on vient de l'activer, le siège ventilé. Ça, c'est bien. Et juste pour vous montrer quand même l'ensemble, pour le niveau de prix, le combo d'options qu'il peut y avoir, c'est-à-dire volant chauffant, siège ventilé, siège chauffant,
C'est rare d'avoir tout ça en même temps, hein, si ce n'est des niveaux premium plus. Là, sur ce modèle, On est sur milieu de gamme. milieu de gamme, s'il vous plaît. C'est ça, les Chinois, la force des Chinois aussi. Ils t'en mettent plus pour un prix moindre. Tu vois, Et siège électrique côté conducteur, hein, il me semble. Oui, parce que des fois, quand ton siège en cuir est resté longtemps au soleil, tu allumes ça, t'es bien. Après le touring, la berline. Bah oui, la berline alors du coup. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dangereux. Petite livraison de frigo. Qu'est-ce On va que pas y se c'est prendre un dangereux. frigo, ouais. Bah oui, c'est pas passé loin hein, quand même. Hein. Le mec il regarde rien. Et entre la conduite d'un touring ou la conduite de la berline, du coup c'est les mêmes perfs hein, quasiment. Hein. Quasiment. On est 0 à 100, 8 secondes 5 je crois sur, C'est ça, sur ouais, cette berline. Hein, on 8,5. gagne 0,5 secondes. Voilà, on passe. Et toujours on retrouve ce plaisir. Parce que il y a du plaisir de conduite, oui, Ah oui, je confirme. ça n'est pas faux, il y a vraiment du plaisir de conduire dans cette voiture. Surtout en mode sport, je dirais. Alors, justement, on n'a pas assez exploité, Eric, le mode sport. Puisque, pour le mode, si tu peux montrer la petite molette là, vous voyez, ça se passe ici les modes, sur cette petite molette. Quand on l'active, on a économie. Attends, ça le virage. Il y a neige, sport, normal, économie. Bon. Voilà. Je vais me mettre en mode sport. Tu vois, il s'allume un peu plus tôt le moteur thermique. Ouais. Parce que là, on l'entend un peu plus gronder même. Je me demande s'il n'y a pas un simulateur de quelque chose Non. pour un bruit un peu plus sport, non? Non. Non, peut-être pas. Non. T'as raison. Ça hurle, ça hurle. Ça crie beaucoup plus, hein, t'as vu? Ouais. Ouais, je sais pas si le mode sport est bienfaiteur, hein, franchement. Hein. C'est peut-être un peu plus réactif en ville, tu vois, quand tu veux faire des relances, je sais pas. Mais... Parce que tenue de route, c'est bon. Amortissement, c'est bon. Position de conduite. Moi, je mets un bémol sur la position de conduite. Le freinage, bon, bah, pas de problématique. Le son moteur, la sonorisation, tout ça, c'est pas mal. La place, elle est énorme. La qualité, elle est pas mal. Le design, il est pas mal. On peut forcer le 100% électrique grâce au bouton qui est là, si tu peux le montrer, le bouton EV, HEV, donc électrique 100% ou hybride. Et dans l'hybride, lui, comment on fait le choix, donc Eric, dans l'hybride, de dire je veux du parallèle ou de la série? Bah, t'appuies plus ou moins fort l'accélérateur. C'est ça. C'est En transparent. fait, dans l'hybride, c'est l'accélérateur qui fait, et en fonction du niveau de ta batterie aussi. Aussi, ouais. Si tu es très bas et que tu lui as dit, parce qu'on paramètre dans les systèmes, si tu pourras le montrer, effectivement, on paramètre dans les systèmes quel niveau de batterie on veut conserver avec la voiture. Voilà, par exemple, ici, on veut conserver 25% de batterie. Et quand on est à 25, bah derrière, il va allumer le moteur essence pour recharger la batterie et le maintenir. Ce qui est le cas là, parce qu'on a que 20% de batterie, Eh ben, il donc, charge. le thermique va charger Voilà, la batterie. on voit qu'il charge. Ça, c'est un bon système, franchement. Sans avoir besoin de remettre le câble. Et le petit compteur en roulant, en action, les km/h, c'est pas affiché en énorme non plus. Hein. J'aurais pu faire un peu plus gros dans la définition. Même là, à gauche, c'est petit quand même. Il faut avoir une bonne vue. Regarde l'heure, 15h45, c'est tout petit à gauche. Bon, cher Eric, c'est là que nos chemins vont se séparer. En tout cas, c'était bien agréable de faire cet essai en ta compagnie. Ben, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bon, écoute, c'est un plaisir, moi c'est un bonheur, j'aime bien partager, moi. Donc, si vous avez aimé hein, cette petite vidéo, ce qu'il convient de faire, bah oui, le petit pouce vers le haut, c'est toujours plus sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que ça m'intéresse de vous lire, d'avoir vos avis sur cette voiture chinoise, certes, mais au moins vous avez appris des choses. C'est ça qui est important. Il faut essayer pour voir. Il faut s'ouvrir sur le monde. Hein. On n'a pas le choix en même temps. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. C'est le monde qui va venir à nous de toute façon. Hein. Moi, c'est aussi ma conclusion. Hein. Cette voiture, elle coche tout, comme on l'a dit. Et on en verra sur la route. Et c'est le marché qui va parler. Maintenant, ce que je souhaiterais, moi, tu vois, c'est que ça fasse jurisprudence pour les autres constructeurs, qu'ils arrêtent de faire de l'inflation au niveau des prix et qu'ils nous les baissent un petit peu là. Parce qu'ils nous fassent des voitures un peu moins chères. C'est un vrai sujet de fond, c'est normal. Vu le contexte économique en France aujourd'hui, c'est normal que ce soit un vrai sujet de fond. Donc
que ça fasse baisser les prix. Ça sera très bien. Ça sera une bonne chose. En attendant, ce qu'on va continuer à faire, c'est vivre notre passion bien tranquillement. Et puis on se retrouve tous les dimanches matins sur SLI pour la passion automobile avec le petit bol de café. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Eric Tech qui fait du bon contenu automobile également. Voilà, avec grand plaisir. Moi, je vais tourner à droite là. Et puis on se dit à très bientôt, les amis. Bisous. Ciao. Salut.